il faut qu'on parle du plan d'épargne lancé par Boursorama. Voilà, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo qui présente les nouveaux frais liés aux produits Bourse Market de Boursorama via le compte titre et le PEA. J'ai pas mal craché sur le plan d'épargne notamment. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous investissez avec Boursorama, que ce soit en compte titre ou en PEA, ça vous concerne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc voilà, j'ai pas mal craché sur le plan d'épargne parce que en fait leur stratégie c'est de rediriger les gens qui faisaient du DSA sur ETF. Donc si vous voulez, pour faire simple, en gros, tous ceux qui investissent moins de 500 euros par mois, donc qui faisaient du DSA de moins de 500 euros par mois sur les produits Bourse Market, donc notamment le TEF Monde, le WPEA, en fait se voyaient pris de frais d'entrée, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, ce qui donc bousille votre performance au long terme. Donc voilà, l'objectif étant de rediriger les gens vers leur nouveau plan d'épargne, vous voyez, investir pas à pas pour votre futur dès 10 euros par mois. Donc j'ai décidé de faire une petite analyse comparative avec donc le plan d'épargne de Boursorama et ce qui est proposé par la concurrence, notamment Fortuneo et Trade Republic. Voilà, donc on va voir ensemble si c'est intéressant. Donc déjà comment il le présente, voilà, donc il le présente sous forme de plan d'épargne. Donc pour ce faire, il vous faut un compte titre ou un PEA. Si vous avez déjà un compte titre ou un compte PEA d'ouvert sur Boursorama, en fait c'est pas grave, hein, ça s'ajoute. C'est pas un ETF en fait sur lequel vous investissez, en fait c'est vraiment une sorte de fonds mais qui est géré par Boursorama. Voilà. Donc tout le monde peut le souscrire dès 18 ans, c'est pas un souci. Donc vous voyez, les plus du service, donc accessible dès 10 euros par mois, 7 fonds d'ETF, 4 géographiques et 3 thématiques. On peut modifier gratuitement vos investissements et c'est sans frais cachés. Il y a seulement 0,59% de frais tout compris. Voilà, donc on est déjà plus que l'ETF sur lequel on investissait jusqu'à maintenant avec les 0% de frais, puisque si vous investissez sur WPEA, c'était 0,25% de frais. C'est tout, voilà. Et là, on passe déjà à 0,59% par an, donc c'est plus du double, voilà. Donc ça fait plaisir. Donc là après, il vous explique, voilà, notre plan d'épargne est un service d'investissement programmé sur compte bourse. Il vous permet d'investir un montant fixe entre 10 et 300 euros par mois sur chaque fonds ETF de votre choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre plus de 300 euros par actif, hein. Donc c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas mettre plus de 300 euros par mois sur leur offre Bourse au Monde, pas plus sur Bourse US, pas plus sur Bourse Europe. Donc au total, je crois que ça fait 2100 euros par mois que vous pouvez investir si vous voulez mettre dans tout. Voilà. Pourquoi décider de limiter à 300 euros? Eh bien tout simplement parce qu'en fait c'est une offre qui est destinée aux débutants en fait. C'est vraiment une offre qui est destinée aux débutants, aux personnes qui ne mettent pas beaucoup de capital mensuellement, donc de 10 à 300 euros par mois. Il y a une personne qui avait mis un commentaire dans ma vidéo où je parlais du changement des frais qui me disait que il n'y avait pas beaucoup de personnes qui investissaient moins de 500 euros par mois. Je ne suis pas d'accord. Je pense que pour une majorité de personnes, je parle dans ma catégorie d'âge, donc étudiant, on n'investit pas plus de 500 euros par mois. Voilà, tout le monde a une situation différente, encore une fois, mais il ne faut pas penser, c'est pas parce que vous pouvez mettre des 500, des 1000, des 2000, etc., que tout le monde peut mettre cette somme-là. D'autant à nos âges, à nous, voilà. J'ai 21 ans, autour de moi, je suis le seul qui investit plus de 500 euros par mois, que ce soit sur un livret A ou que ce soit en bourse. Donc voilà, il faut garder un peu cette notion de la réalité, je pense. Donc voilà pour ce qui était de la présentation rapide. Donc j'ai réalisé ce petit document voilà, qui présente. Donc le nouveau plan d'épargne de Boursorama lancé en 2025 se positionne comme une solution accessible et automatisée. Je dirais que là comme ça, c'est le plus grand atout de cette offre-là. C'est-à-dire que c'est prélevé tous les 10 du mois sur votre compte. Donc si vous avez déjà un compte, que c'est déjà votre compte principal, et ben ce sera prélevé. Voilà. Jusqu'à maintenant, il me semble que le seul service qui propose ça, c'est Scalable Capital comme courtier. Je dis peut-être une bêtise, n'hésitez pas à me corriger. Donc le plan d'épargne caractéristique, donc accessible dès 10 euros par mois avec un plafond de 300 euros mensuels. Les frais, donc c'est 0 de frais de courtage et de droit d'entrée avec des frais annuels de gestion fixés à 0,59%. On a le support de 7 fonds d'ETF thématiques et géographiques éligibles au PEA ou compte titre ordinaire. Évidemment, c'est plus intéressant de le mettre sur un PEA si vous êtes résident fiscal français. Et il est donc sous condition, donc il nécessite l'ouverture d'un compte bourse PEA et d'un compte courant chez Boursorama. Jusqu'ici, bon, ça change pas, ça change pas de d'habitude.
Au niveau de la comparaison avec les offres concurrentes, donc ici on peut voir au niveau de l'accessibilité Trade Republic, donc c'est un investissement programmé dès 10 euros et sans plafond mensuel. Vous pouvez mettre de 10 à 500, 1000, etc. etc. Et l'avantage c'est que si vous faites avec l'investissement programmé via Trade Republic, vous n'avez pas de frais de passage d'ordre. Sinon c'est 1 euro, peu importe le montant. Ensuite, on a donc au niveau des supports d'investissement donc un large choix d'actions, d'ETF, de crypto-monnaies, etc. Ce qui n'est pas le cas avec le fonds d'épargne. Et au niveau de la particularité, donc interface minimaliste, compte rémunéré à 2,5% brut, je précise c'est important, avec la carte bancaire gratuite. Et vous pouvez aussi avoir le remboursement de 1% il me semble sur vos achats. À voir si ça n'a pas changé, j'avoue que je n'utilise pas Trade Republic en ce moment, donc je ne sais pas s'il y a eu du changement. Ensuite, au niveau de Fortuneo, donc l'accessibilité, donc c'est l'investissement programmé à partir de 50 euros. Frais de courtage compétitifs, notamment sur un Paris, puisque vous avez un ordre gratuit en dessous ou égal à 500 euros par mois. Et Fortuneo a plus de propositions en termes d'ETF que de Boursobank, notamment, par exemple, à voir avec Trade Republic. Donc, au niveau de la synthèse comparative, donc, on peut voir qu'au niveau de l'entrée, c'est Trade Republic et Boursobank qui se retrouvent en première position. Les frais de courtage, Boursobank, donc via le plan d'épargne, attention je parle, on est à 0 euros. Sur Trade Republic, c'est 0 euros, mais uniquement avec les plans programmés, donc ça revient quasiment au même. Et au niveau de Fortuneo, on est à 0 aussi, si vous passez des ordres en dessous de 500 euros. Je rappelle qu'on parle pour... ce fonds-là, cette manière-là, cette méthode-là, ça s'applique surtout aux débutants ou aux personnes qui n'ont vraiment pas du tout envie de se prendre la tête, bien que je pense qu'investir tous les mois sur un ETF, ça ne demande pas des trucs de fou, quoi, vous voyez, ça revient quasiment au même. Mais voilà, il faut le savoir. Donc en conclusion, voilà, elle est cachée là. Le plan d'épargne de Boursobank, il se distingue par sa simplicité et son accessibilité, avec un ticket d'entrée bas et des frais réduits. Il convient particulièrement aux investisseurs débutants ou ceux qui cherchent une solution d'investissement automatisée et sans complexité. Cependant, pour les investisseurs qui souhaitent une plus grande diversité de supports ou des fonctionnalités spécifiques, comme l'investissement crypto-monnaie, ce qui n'est pas possible sur Boursobank, en tout cas pour le moment. Enfin, vous avez des ETF qui existent, mais c'est uniquement sur compte titre. Des plateformes comme Trade Republic ou Fortuneo peuvent être plus adaptées. En résumé, le choix de l'offre s'adaptera en fonction de vos objectifs d'investissement, de vos appétences au risque et des fonctionnalités que vous privilégiez. Voilà, c'est pour ce qui était de cette petite comparaison. Donc maintenant, voilà, on va passer vers notre ami ChatGPT, évidemment le meilleur. Je lui ai demandé de me faire une comparaison détaillée des performances d'un investissement mensuel de 200 euros par mois sur un ETF répliquant le MSCI World entre janvier 2020 et avril 2025. Donc là, je prends les performances des quasiment 5 dernières années à maintenant. Évidemment, ces performances-là, ça ne veut pas dire que ce sera les mêmes. C'est juste pour se baser sur des frais réels, entre guillemets, pour voir ce que vous auriez vu si ça faisait 5 ans que vous faisiez là-dessus entre le plan d'épargne de Boursobank et Fortuneo. Je n'ai pas pris en compte Trade Republic, puisque Trade Republic, dans tous les cas, si vous passez par l'investissement programmé, en fait, il n'y a pas de frais et c'est uniquement... Enfin non, j'ai une bêtise, dans le PEA de Trade Republic, c'est ouvert, mais pour vraiment comparer par rapport à Boursobank, qui est celui qui s'en rapproche le plus, j'ai viré Trade Republic parce que de toute façon, les frais sont de 0 dans tous les cas. Donc, ici, on a la performance des 5 dernières années quasiment, voilà. Donc, au niveau de la simulation de l'investissement mensuel, on peut voir donc l'hypothèse, c'est 200 euros chaque mois du 1er janvier 2020 au 30 avril 2025, ce qui correspond à 65 mois, avec des rendements basés sur des performances annuelles. Les frais de gestion annuels, donc pour Boursobank, on est à 0,59% et Fortuneo, on est à 0,5%. Et bien oui, parce que sur Fortuneo, sur le TF Monde que j'ai choisi, donc alors sur Boursobank, ça s'appelle le WPEA, je ne sais pas s'il a un autre nom sur Fortuneo, les frais sont de 0,25% et c'est tout, voilà. Et c'était le cas jusqu'à maintenant sur Boursobank avec les produits Boursomarket, alors que maintenant, c'est plus le cas, sauf si vous mettez... vous passez un ordre de plus de 500 euros. Voilà, donc c'est ce que je disais dans ma vidéo, notamment sur les changements des frais de Boursobank. Encore une fois, je vous invite à aller la voir si ça vous concerne. Donc, on passe donc à 0,59% en passant par leur plan d'épargne programmé. Enfin, c'est pas programmé, mais dans l'idée, c'est la même chose. Donc, déjà, on sait que Fortuneo sera moins cher. Donc, déjà, au niveau des résultats, donc, on a 13 000 euros de capital investi pour une plus-value nette de 4 500 euros pour Boursobank théorique et 5 070 euros pour
Fortuneo. Donc on a quand même plus de 500 euros de plus-value de différence sur 5 ans. Voilà, donc après, si on augmente, eh ben, évidemment ça augmente. Donc ça c'est dû évidemment aux frais, aux frais qui sont pris. Bah oui, forcément, c'est deux fois plus de deux fois le frais qui sont faits, donc évidemment que ça va être plus. Donc au niveau de l'analyse comparative, donc on est sur des frais de gestion, donc offre des frais de gestion plus bas, évidemment ça va de soi. Des frais plus bas, donc 0,25 contre 0,59% pour Boursorama, ce qui entraîne une plus-value nette plus élevée sur le long terme. Au niveau de l'accessibilité, donc c'est là où ça peut être un avantage pour certains profits. Donc Boursorama permet des investissements dès 10 euros par mois, tandis que Fortuneo propose des plans à partir de 50 euros par mois. Mais au niveau de la simplicité, Boursorama, c'est une solution automatisée avec donc une sélection. Bon écoutez, soit, encore une fois, j'en reviens, que investir bêtement sur un S&P 500 ou un ETF Monde, ça revient au même. Donc c'est idéal pour les investisseurs débutants. Et je dirais que surtout le principal avantage de Boursorama, en fait, c'est vraiment le prélèvement directement sur votre compte bancaire. Voilà. Donc si vous privilégiez une solution simple et automatisée avec un faible ticket d'entrée, Boursorama peut être une option adaptée. Cependant, si vous recherchez des frais de gestion plus bas et une grande flexibilité dans le choix des ETF, Fortuneo pourrait offrir un meilleur potentiel de rendement sur le long terme. C'est aussi valable pour Trade Republic, notamment maintenant, puisqu'ils ont et leur compte titre et leur PEA. Voilà. Donc voilà, en fait, à qui ça peut correspondre ces frais face au plan d'épargne? Bah, ça correspond aux gens pour qui c'est plus simple quand c'est directement prélevé de leur compte, donc c'est tous les 10 du mois. C'est l'avantage principal. Voilà. Si c'est votre compte courant principal, c'est tout sur le même compte. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de plus pratique dans un sens, puisque tout est regroupé. Donc après, voilà, ça, c'est à vous de voir. C'est pas fondamentalement une mauvaise solution, mais je dirais que c'est bien vraiment quand vous débutez. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez jamais investi en bourse jusqu'à maintenant. Dans ce cas-là, ça peut être bien pour commencer, j'ai envie de vous dire, mais évidemment, ce ne sera pas aussi intéressant que d'investir directement sur un ETF Monde. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si on voit du coup, j'avais pas prévu de montrer ça. Hop, voilà, attendez, hop, voilà, là normalement vous devez bien voir. Donc ça, c'est l'ETF que j'ai choisi. Donc on peut voir au niveau de la cotation, donc il est à 5,47 par action d'ETF entre guillemets. Et au niveau des frais, on est sur 0,25% annuel, ce qui est exactement le même sur Boursorama, c'est le WPEA. Je sais plus, voilà, mais c'est iShare aussi qui le fait. Donc voilà, ça reste plus intéressant de faire comme ça, mais par contre, ça demande de faire entre guillemets l'effort de faire le virement sur son PEA ou sur son compte titre et de passer l'ordre. Alors que là, via le plan d'épargne, et ben, tout se fait automatiquement par un prélèvement sur le compte. Donc voilà. Voilà pour ce qui était de ce comparatif. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une arnaque totale? Est-ce que ça peut quand même être intéressant? Je vois quand même pour certaines personnes de mon entourage ça peut être intéressant, mais vraiment pour débuter. C'est vraiment pour débuter quand vous commencez. Par exemple, si investir en bourse ça vous fait peur, mais vous avez quand même envie d'essayer, bah, ça vous permet de commencer à mettre des 10, 20 ou 50 euros par mois. Donc voilà. Mais encore une fois, ça c'est possible de le faire même sur Trade Republic avec, avec l'investissement programmé. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous souhaitez créer votre compte Boursorama, vous avez mon code de parrainage dans la description. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous.